Bonjour, bienvenue dans cette sixième vidéo qui correspond au sixième mois de grossesse. Écoutez, je vais bien, tout continue d'aller bien. Bébé bouge beaucoup. Ça, c'est vraiment une nouveauté parce qu'il a commencé de bouger vers la fin. Je m'y perds un peu parce qu'en fait, je suis à 5 mois et voilà, 5 mois et de quelques jours de grossesse, mais en fait, je suis dans le sixième mois, donc à chaque fois 5, 6. Donc à la fin du quatrième mois, bébé a commencé à bouger. Et puis tout le cinquième mois, et puis encore maintenant, là, il a beaucoup bougé. Et d'une manière très différente des deux premières. Voilà, Cléophée et Emélia étaient très calmes, très douces. Emélia légèrement plus dynamique, mais à peine. Et là, ce bébé, mais alors, il a une pêche. Et pendant les épreuves du cinquième mois que j'ai vécu lors du cinquième mois, enfin j'ai indirectement, eh bien je sentais bébé bouger, qu'il allait bien, qu'il menait son petit bonhomme de chemin, qui était très content, que je le sentais bien et heureux malgré tout, voilà. Donc ça m'a fait quand même, quelque part j'étais apaisée de ce côté-là, j'étais au niveau de ça, j'étais tranquille. Et je vais vous montrer maintenant. Enfin, je vais tenter de vous montrer quelque chose. Oui, Pravda? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors comme vous voyez, c'est déjà un très beau ventre, hein, beau bébé, à 5 mois de grossesse quand même, 5 mois et quelques jours. C'est pas mal. Et je sens, hein, ça commence à peser, ça commence à peser pas mal. Ouais. Alors je me dis, mon Dieu, je suis à, ouais c'est ça, 5 mois et il reste encore quelques mois, un peu moins de 4 mois. Mais ça va le faire parce que grâce à la nourriture vivante, vibrante et solaire, ça aide à garder la pêche, à rester en forme, à rester... Voilà, il y a juste un truc qui a changé, je ne peux plus courir. Donc quand on joue au loup, quand on joue trap-trap avec les petites, eh ben, je ne peux plus courir. Ouais, ça c'est... j'essaye, mais c'est ridicule, donc j'arrête. Voilà. Vas-y. On a hâte si c'est un garçon ou une fille. De savoir si c'est un garçon ou une fille? Oui. Ah, bah ça on saura bientôt. Dans 2 semaines environ. Dans 2 semaines on saura. Moi aussi j'ai hâte. Alors je vous parle de nourriture pour vous dire que ça aide à rester en forme, la nourriture vivante, etc., solaire. Mais il y a une nourriture extraordinaire qui est peut-être plus importante, en tout cas au moins aussi importante. C'est celle-ci. Voilà une nourriture magnifique. Le soleil en number one, numéro 1. Grand numéro 1. Sa lumière, sa chaleur, sa vie. Et voilà. Regardez la chance qu'on a de vivre ici. En fait, on habite un petit appartement, enfin une maisonnette. Je sais pas trop, sur le papier c'est un appartement, mais enfin bon, peu importe. Ça ressemble à une petite maison. Et mais avec des hectares de nature autour. C'est beau, hein? Merci Seigneur de vivre ici. Hein. Merci. On ne pourra pas y rester parce que la maison est vraiment trop petite. Il y a un troisième qui arrive, donc on est arrivé à 2, on va repartir à 5. Mais j'espère qu'on aura quelque chose d'équivalent, voilà, dans une nature vivante encore. Ah oui. Nous sommes en train de nous faire plaisir avec un brownie au chocolat. Donc, vous voyez, j'ai des super aides. Elles m'aident beaucoup. Elles m'aident pour faire les courses. Elles m'aident pour porter les courses aussi. Hein. Et puis, elles m'aident aussi à faire des gâteaux au chocolat. Plus précisément, un brownie au chocolat.
Alors, pour ça, il nous faut des noisettes. Je ne vais pas vous faire la recette, hein, mais grosso modo, je vous dis noisettes, amandes, des noix, voilà. On a du cacao cru, des dattes fraîches. Elle racle le noyau, d'accord. Mais normalement, on ne mange pas tout de suite, hein. Des dattes, de l'huile de coco, évidemment, toujours vierge, crue. Et voilà, on n'a pas besoin de mettre de sucre parce qu'avec les dattes fraîches, les vraies dattes bio fraîches que j'achète chez Coro, celle-là. Dattes Medjool de chez Coro, vous faites des brownies extraordinaires. Voilà, je regarde s'il y a autre chose. Voilà, c'est à peu près tout. Et donc on peut faire un super brownie avec ça. Et puis après on peut faire également un nappage, un glaçage au chocolat. Voilà, on va se régaler. Donc je vous montrerai le résultat tout à l'heure. En même temps, j'en profite pour vous montrer ceci. Je suis assez impressionnée par la taille. Bon, on verra. Et voici. J'en ai fait deux, hein, évidemment. Hein. Tant qu'à prendre le temps de les faire, ça prend quand même du temps. Surtout avec les petites. Voilà, sympa, hein, ça donne envie. On va les dépasser. Qu'est-ce que tu manges? Des carottes râpées. Et maman et Cléophée, qu'est-ce qu'on mange nous? Des nouilles d'algues. Des nouilles d'algues, oui. Plus précisément des nouilles de kelp. Voilà, j'ai mis de l'huile d'olive, du tamari et des herbes de Provence. Et c'est vraiment très bon, ça ressemble un peu plus ou moins aux vraies nouilles au niveau du goût. Mais au niveau texture, c'est différent. C'est un petit peu comment dire? Pas croustillant, croquant. C'est un peu plus croquant, on va dire. Voilà, c'est des nouilles croquantes. Et c'est très bon et ça change un peu. Phrase la chute. C'est parce qu'il veut qu'on prenne un peu. Bah là, il est terminé. Après ça, c'est bon, je pense. On va C'est joli, hein? quelques cailloux et après, c'est... Atuna, tata, tuna, tata, atuna, tata, tuna. Simon signifie de vivre ta vie sans aucun souci. C'est notre fille, tuna, tata. Atuna, tata, tuna, tata, tuna, tata signifie de vivre ta vie sans aucun souci. C'est notre fille, tuna, tata. C'est moi signifie de vivre ta vie sans aucun souci. C'est notre fille, tuna, tata. Hello, sortie en amoureux. Bonjour. Pour la première fois depuis un bon 6 mois. Et il y a 6 mois, c'est la première fois depuis 4 ans. Donc voilà, on était très contents. On a laissé nos petites à mes parents. Et là, nous sommes à Carry-le-Rouet. Avec un petit temps un peu breton, vous voyez, c'est couvert, c'est nuageux. Avec un petit rayon de soleil quand même. On respire l'iode et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça change. Oh maman, on est contente sur les épaules. Je vois que tu me fais un beau souvenir. Elle te fait un beau sourire, tu dis? Oui, elle me fait un beau souvenir. Ah. À mon avis, elle est contente d'être sur les épaules. Ah oui, sûrement. Elle a l'air très contente d'être sur tes épaules. Voilà. Alors.
Alors, vous voulez savoir si c'est un garçon ou une fille? Tu as hâte de savoir? Adina. Toi aussi? C'est une fille. Vous allez avoir une petite sœur. Oui, tu vas avoir une petite C'est une sœur. troisième fille. Et toi, tu vas avoir une deuxième petite sœur. Et Ménia aussi, c'est dans ce Oui, Emilia aussi, elle sera une grande sœur. Elle va devenir une grande sœur. Et quand on trésor d'amour, on aura encore une fille. 3 filles. 3 filles. Ça va être un peu comme maman avec toutes les tatas. Moi, j'avais 3 sœurs. On était 4 filles. Nous. Il y avait 2 garçons aussi, mais on était quand même 4 filles. C'est beaucoup. Non, vas-y, tu peux. Qu'est-ce que tu manges, mon trésor? Des bébés. C'est ton dessert? Des mûres blanches? Des mûres séchées. C'est très bon. Je t'en ai pris une. Alors juste pour témoigner un petit peu, en fait moi je savais que c'était une fille quasiment depuis le tout début. Et je parle fort, j'espère qu'on m'entend. Et en fait j'ai une témoin, ma sœur Anaëlle. Hello. J'ai une témoin. Normalement je le dis pas jusqu'à la deuxième écho, enfin jusqu'à l'écho du deuxième trimestre. Voilà, je l'avais pas dit, ce que je ressentais, je disais rien. Mais pour cette grossesse-là, en fait, pour tout vous dire, c'est pas que je sentais que c'était une fille, parce que je sentais pas spécialement. Pour Cléopée, j'avais senti que c'était une fille. Pour Emelia, je sentais plutôt un garçon, là je me suis trompée, mais j'étais pas sûre à 100%. Pour Cléopée, je sentais une fille à 100%, j'étais sûre. Et là, pour cette grossesse-là, j'étais sûre que c'était une fille, mais pas parce que je ressentais une fille. C'est surtout parce que je me surprenais à tout conjuguer au féminin. Des fois, je disais elle quand elle va naître, quand bébé, quand elle va arriver, etc. Et à chaque fois, je me corrigeais, surtout quand je parlais à mes petites. Je devais me corriger régulièrement et voilà. Et un jour, j'étais dans ma famille avec mes sœurs et voilà, ben raconte. Et ben là, en fait, on avait les tatas, les 2 tatas avaient chacune une petite fille sur les genoux, sauf moi qui était sans personne, sans nièce. Voilà. Et puis on discutait comme ça et on se disait bah oui, il manque quelque chose. Là, on a hâte que le bébé vienne, comme ça on sera tout occupé avec un bébé dans les bras. Et puis à ce moment-là, Aurore a dit ah bah oui, bah quand elle va venir, c'est bon, on serait tout occupé. Enfin, elle a laissé glisser un mot comme ça, un pronom féminin comme ça, et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Ce qui fait que je n'ai rien dit, mais j'ai enregistré l'information. Et plus tard, un peu plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à Aurore et elle m'a dit pétard, mais qu'est-ce que... Elle m'a pris à part et elle m'a dit je lui ai sais. Et moi j'ai dit quoi? Non, c'est pas possible. Et puis elle m'a dit voilà. que... J'ai dit vas-y dis-moi. Et puis elle m'a dit oui, tu penses que c'est une fille? Et moi j'ai dit bah oui. Oh voilà, donc en fait c'est ma témoin comme quoi j'avais pensé quoi, ça. Elle Voilà. savait, voilà. Comme quoi je savais. Et mais sur le dernier mois, là, tout ce dernier mois qui est passé, il y a tout le monde qui me dit oh là là, ton ventre il est, vous savez, pointu, il pointe vers l'avant, c'est un garçon. Puis même un jour, il y a 2-3 mois en arrière, il y a une amie qui m'a dit tiens, je viens d'apprendre que tu es enceinte d'un garçon. J'ai dit ah, bah écoute, je ne savais pas. Et puis en fait, ouais, tout le monde pensait que c'était un garçon, tout le monde pense que c'est un garçon parce que je le porte apparemment comme un garçon. Mais voilà, ça veut rien dire, ça veut rien dire du tout. J'ai une amie qui vient d'accoucher d'un garçon, elle le portait comme une fille. C'est-à-dire plus de rondeur, un peu plus sur les côtés. Et puis en fait, elle a eu un garçon. Donc c'est pas une science, comment on dit Exact. C'est pas une science exacte, ce truc des ventres. Les ventres qui pointent ou le ventre un peu plus en largeur, c'est pas une science exacte. Voilà, c'était juste pour l'anecdote, pour sourire un peu. Oui. Oh, je suis très occupée, dis donc, avec toutes ces filles. Qu'est-ce que tu me prépares, Emelia? Oh, Une salade de cailloux. une salade de cailloux aux olives séchées. On a un olivier juste là, c'est pour ça.
chacune son tour. Pas longtemps, hein? Pas longtemps, parce que j'ai déjà un autre bébé à porter, hein? D'accord? Oh oui! Oh. Ouf. Maman, elle est là. Alors je voulais vous préciser quelque chose, juste pour me connaître un petit peu mieux. C'est que je suis certes dans l'alimentation vivante, mais je suis avant tout végane. Pourquoi je dis ça et pourquoi je précise ça? Parce que le plus important pour moi, c'est qu'on touche plus aux animaux, qu'on leur fiche la paix, totalement qu'on leur fiche la paix. Ça, c'est vraiment la première chose. C'est vraiment qu'on plus toucher aux animaux le moins possible. Il n'y a plus que le miel. Il peut m'arriver d'en manger ou quand on m'en offre. Voilà, j'ai toujours un petit peu le truc comme ça parce que bon, c'est quand même, on les enfume, les abeilles, on les embête quand même encore. Voilà, puis ça dépend. Il y a des endroits, c'est fait de manière un peu usine. Les abeilles sont écrasées dans le miel. C'est toute une usine. Quand on récupère le miel, c'est vraiment... Et puis il y a des façons plus artisanales, plus respectueuses. Mais c'est jamais parfait. En tout cas, moi, j'ai pas vu de mes yeux un reportage ou un documentaire ou quelque chose sur le terrain de mes yeux où on respecte vraiment les abeilles et qu'on leur laisse beaucoup de miel pour elles et tout ça. Donc ça, voilà, c'est le petit... Voilà, c'est le seul truc encore pas très vegan, on va dire, qui est un peu entre les deux, que je peux manger encore. Mais sinon, voilà, je voulais dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment mon truc number one. Je fais la vidéo, les filles. Hein. Donc je reprends. Pas toujours évident de faire des vidéos avec les petites à côté qui jouent. Bien sûr, juste à côté de moi, il y a 3 champs complets pour jouer. Il y a tout l'espace possible. Mais voilà, la preuve, je vais vous montrer la preuve. Voilà, regardez ça. Tout ça pour jouer. Qu'est-ce qu'il y a, Cléophée? Tu veux pas rester là? Alors tu vas jouer calmement avec Emelia et tu lui prends pas son bâton. D'accord? Vous avez chacune votre bâton. Vas-y. Ok. Oui, donc je disais, la première raison d'une alimentation végétale, c'est ça. C'est vraiment le respect des animaux. Deuxième raison, c'est quelque chose que je ne peux pas trop vous expliquer. C'est un ressenti, un feeling. C'est pas un truc que j'ai lu nulle part, mais purement feeling. J'ai l'impression que dans les vibrations, dans notre, comment on pourrait dire, notre fréquence vibratoire, je sens que c'est beaucoup mieux de manger vegan, de ne plus toucher aux animaux du tout. Je ne veux plus toucher au règne animal en fait. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je ne peux pas trop expliquer, je ne l'ai pas trop lu ça. Bien sûr, on le lit pour l'alimentation vivante, d'accord? Je parle bien de l'alimentation végane, donc cuite et crue, d'accord? Et l'alimentation vivante. Là, je parle uniquement de l'alimentation végane. Prada, viens! Vous tout gérer en même temps. Et la troisième raison, c'est la santé. Voilà, c'est bien meilleur pour la santé une alimentation végétale que animale, voilà. Et que si je devais faire des écarts, par exemple, des écarts, j'aime pas ce terme, c'est négatif les écarts.
c'est de la souplesse, voilà, c'est ce que j'appellerais une espèce de souplesse quand on est à droite, à gauche, invité. Voilà, c'est une espèce de souplesse de manger autre chose que de l'alimentation vivante. Et ben ce sera, si je dois manger cuit, voilà, et ce sera toujours vegan. C'est la différence avec tous les gens que j'ai pu suivre. J'ai fait des stages, avec des gens sur l'alimentation vivante et qui parlent véganisme et alimentation vivante, sur les réseaux sociaux, tous les influenceurs, etc. Quand ils parlent de véganisme et d'alimentation vivante, c'est toujours pour la santé en numéro 1. Et après, quand ils disent qu'il y a des écarts de temps en temps, ou qu'on peut faire des écarts machin, et ben des fois ils vont dire qu'ils vont manger, je sais pas moi, du poisson, ou un peu de viande, ou du poulet, ou je ne sais trop quoi. Et ça, moi, à chaque fois, ça m'a toujours surprise. Il n'y a aucun jugement et aucune critique dans ce que je vous dis là. Hein. C'est juste que ça m'a surprise parce que je me dis que alimentation vivante et faire des écarts avec de la viande de temps en temps, ça me fait bizarre. Voilà, je vais arriver à la faire cette vidéo. Et en plus, j'en fais pas souvent. Hein. Vous voyez, c'est des vidéos de 20 minutes sur un mois complet, en moyenne, à peu près. Donc, mais ouais, des fois, c'est du sport. Après, il y en a, ils ne mangent pas forcément de viande. Hein, mais c'est vrai que quand ils en parlent, ils parlent jamais, dans les stages que j'ai pu faire, ils parlent jamais du respect des animaux, c'est-à-dire de ce côté humain, de ce côté âge d'or, de ce côté où on avance vers un haut idéal, vers quelque chose vers un monde encore plus beau, encore plus respectueux envers tous les hommes, tous les humains, et envers tous les animaux. Et bien ça, on n'en parle pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours surprise dans les stages que j'ai pu faire. Et donc, moi, je voulais vraiment rectifier, enfin, je voulais vraiment préciser ça. Pour mon cas, moi je suis certes dans l'alimentation vivante, mais je suis surtout végane. Donc s'il y a des écarts ou de la souplesse à avoir quand on est invité, quand je vais à droite, à gauche ou peu importe, si je mange cuit, si je mange autre chose que du pur vivant et des crudités, ce sera toujours végane. Je suis une 100% végane. Dans le cœur et dans l'âme, je suis végane. Donc je profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai pris 12 kilos. Donc c'est pas mal. Coucou. Oui, j'ai pris 12 kilos. Donc voilà, ben, pour Cléophée j'avais pris 16. Pour Eméa j'en avais pris 18. Là je suis partie pour en prendre 20 voire plus. Mais mais ça passe, ça me dérange pas, je vous dis à plus. C'est pas évident cette vidéo là, hein. On dirait pas, mais j'ai galéré à la faire là, entre les filles et le chien là. Waouh, c'est pas toujours facile. Voilà. À toutes. Maman. Fallait que je vous montre ça. Hein. Vous avez vu la main d'œuvre. On va prendre les bananes maintenant. Voici pour le déjeuner, je vais vous montrer un petit peu. D'abord, je vous montre mon ventre. Comme ça, vous voyez la progression en direct. Enfin, presque en direct, en décalé. Alors, aujourd'hui, la petite nouveauté, ce qu'on fait de temps en temps, mais pas tous les jours, évidemment, c'est les rouleaux de printemps. Voilà, je vais vous montrer ça de près. Est-ce que tu vois ça de près, Jean-François? Oui. Super. Et donc, ce que je mets dedans, alors là, c'est des feuilles de riz, parce que les feuilles d'algues, c'est un petit peu difficile à croquer pour les petites. Mais je précise que c'est bien meilleur avec les feuilles d'algues et plus vivant aussi. Donc je fais avec des feuilles de riz. Dans les rouleaux de printemps, je mets carottes râpées, choucroute, avocat, salade, graines germées. Je mélange tout ça. La choucroute je la coupe au ciseau, hein, c'est plus simple. Je mélange tout ça, j'assaisonne, huile, poivre, sel, etc. Citron, herbe de Provence et ail. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et c'est vraiment très bon. Est-ce que tu aimes, toi, les rouleaux de printemps, Cléophée? Ouais. Adore. Tu adores. Toi, t'aimes pas. Bon, ben voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Bon appétit! Et nous voici à la fin de cette 6e vidéo. C'est ça. Ce mois qui vient de s'écouler s'est très bien passé.
Je pourrais vous dire quoi d'autre? Que j'ai pris, oui, 13 kilos. Voilà. Et j'ai encore un trimestre. Voilà, donc avec l'alimentation vivante, on prend du poids, il n'y a pas de problème. Non, puis sinon, c'est tout. Rien de plus à vous dire. On va attendre les aventures du 7e mois. Voilà. À très bientôt. Bye bye.